Wajh. Alors, on a commencé hier à parler de la petite purification qui est al-wudu, qui est une grande ibada. الطهور شطر الإيمان ورد في الحديث الطهور شطر الإيمان. الطهور, c'est-à-dire que tu dis la purification, le ghusl, le fait de faire bien la toilette intime, ça c'est la moitié de la foi, ou dans le sens c'est une partie de la prière. والطهور شطر الإيمان, c'est-à-dire الطهور est une partie de la prière, c'est à moitié. Si la purification n'est pas valable, la prière n'est pas valable. Et la prière, c'est la plus importante ibada dans l'islam. Après le fait de croire en Dieu et son messager, il y a les 5 prières. Alors pour le wudu, on a dit il y a 6 piliers. L'intention, lorsque je dis je fais le wudu, je fais l'obligation de wudu, je fais les obligations de wudu, je rends permise la prière, j'enlève le hadath, tout ça, c'est des intentions qui sont valables pour faire le wudu. Et l'intention aura lieu au moment qu'on lave le visage, et c'est dans le cœur, c'est pas une formulation par la langue. L'intention, c'est dans le cœur. النية عمل قلبي. فعند غسل الوجه الإنسان ينوي فرض الوضوء. Au moment où, au début qu'il lave le visage, il fait l'intention de faire الوضوء. الركن الثاني غسل الوجه جميعه من منابت شعر رأسه إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن. Alors le deuxième pilier, c'est le fait de laver le visage, là où les cheveux poussent habituellement, jusqu'au menton de l'oreille à l'oreille. ليش قلنا habituellement? Parce que si quelqu'un n'a pas de cheveux ici, il n'est pas obligé de laver la tête. Là où les cheveux poussent habituellement. Si quelqu'un, il y a des cheveux qui sont poussés, des poils qui ont poussé sur le front, il faut les laver parce que c'est pas habituel. Le fait d'avoir des poils sur le front, c'est pas, alors il faut laver. C'est pour cela on a dit le limite de visage, là où les cheveux poussent habituellement, من منبت الشعر غالبا إلى الذقن, c'est-à-dire le menton là jusqu'au menton, il faut le laver. من الأذن إلى الأذن الأذنان لا يدخلان, de l'oreille à l'oreille, les oreilles ne rentrent pas. طيب. هذا ما يسمى السالف هنا, هذا يغسل, هذا مع الوجه. Cette partie-là, au côté de l'oreille, les poils qui sont là, il faut les laver, c'est inclus avec le visage. أما موضع التحذيف, cette place-là, موضع التحذيف, si tu prends un fil là où les cheveux poussent jusqu'à le haut de l'oreille, jusque-là, tout ce qui est du côté visage, certains savants ont dit il faut laver, beaucoup ont dit non, il ne faut pas laver, c'est toujours avec la tête. إذن من منبت الشعر غالبا إلى أعلى الأذن هذا الموضع. ما كان من شعر مما يلي الوجه, الجويني يقول يجب غسله, Juwayni a dit il faut le laver, d'autres ont dit non. طيب. يبقى اللحية والشارب والحاجب والأهداب شعور الوجه. Alors شعور الوجه عند الشافعي يجب غسل كلها, يستثنى فقط اللحية الكثيفة. Alors selon l'imam Shafi'i, on doit laver les sourcils, les paupières bien sûr, les cils, les moustaches, les favoris aussi, ça il faut les laver. La barbe, il y a un détail. Si c'est épais et dense, on ne voit pas la peau, il faut laver l'extérieur. Si on voit pas la peau, si on voit la peau à l'intermédiaire du poil, il faut laver l'intérieur et l'extérieur. إذا تفصيل بالنسبة للحية الكثيفة. اللحية الكثيفة إن كان لا ترى البشرة إذا يجب غسل الظاهر ويسن التخليل. يجب غسل الظاهر ويسن التخليل. Si c'est dense, épais, on ne voit pas la peau, c'est sunna de faire rentrer l'eau à la barbe. Yani certains, il a une barbe épais de ce côté, de l'autre côté, il n'est pas épais. Alors là, il faut laver l'apparence et l'extérieur et l'intérieur. Et de l'autre côté, il lave l'apparence. إنه في موضع كثيف يغسل الظاهر, موضع خفيف يغسل الظاهر والباطن, كله له حكمه. الشفتين ما يظهر منهما لأن المضمضة والاستنشاق سنة. سيأتي معنا هذا في السنن. Le fait de rincer la bouche et aspirer l'eau par le nez, c'est sunna. Alors, lorsqu'on lave le visage, on lave ce qui apparaît des lèvres. أيضا من الأنف, ce qui يظهر, ce qui apparaît du nez. هلا في الصبح تعتني بهذا الموضع. في الصبح tu prends soin de cette place parce que comme
des fois ça sort des yeux, quelque chose, et ça colle, alors tu prends soin de cet endroit, surtout pour le wudu de subuh, parce que des fois il y a des choses qui coulent ici, alors tu passes la main de cette manière. طيب. عند الإمام مالك كل الشعور مثل اللحية، ما كثف يجب غسل ظاهره، ما خف يجب غسل الظاهر باطن. Comme on a dit selon le Shafi'i, on peut dire selon l'imam Malik, tous les poils du bas du visage, ce qui est épais, on lave l'extérieur. Ce qui est léger, on voit la peau, comme toi par exemple, on voit la peau, il faut laver l'extérieur et l'intérieur. Mais ça concerne tout, même les sourcils, les moustaches, al-anfaqa. Al-anfaqa, ça s'appelle l'anfaqa, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ça, si c'est épais, on lave l'extérieur. Si c'est léger, on voit la peau, il faut laver l'extérieur et l'intérieur.